Podcast livre Si tu me retiens de Charlène Gros-Piron. Présentation du roman. Le titre en VO est Si tu me retiens. Il a été publié en France en 2019 aux éditions So-Romance. Il fait 418 pages. Je lui ai mis la note de 7/10 et le conseille aux lecteurs aimant la romance. 4e de couverture. Que se passe-t-il quand deux âmes sœurs qui ne peuvent plus se supporter sont contraintes de travailler ensemble? Blaise et Rosalie ne peuvent plus s'encadrer, c'est un fait avéré. Aussi, lorsque leur éditrice leur propose d'écrire un roman à 4 mains, c'est le chaos des deux côtés. Comment écrire un roman ensemble après ce qui s'est produit 4 ans auparavant? Ils vont pourtant essayer. Et chacun ayant son tempérament, les répliques vont fuser. Parce qu'au-delà du passé et de la haine évidente, il y a une attirance indéniable, contre laquelle ils luttent, bien entendu. Suivez l'histoire de Blaise et Rosalie, qui se détestent dans une romance contemporaine qui vous tiendra en haleine de bout en bout. Ce que j'ai pensé de ce roman. Je remercie les éditions So-Romance pour l'envoi de ce service presse que j'ai apprécié malgré quelques petits bémols. Je ne ferai pas de résumé car je trouve que la 4e de couverture en dit déjà assez. Les personnages sont attachants mais clichés. Rosalie est une jeune autrice à succès qui a vécu des choses dramatiques. Elle est froide et ne veut s'attacher à personne. Elle voue une haine sans limite à Blaise. Blaise est un jeune homme lui aussi auteur à succès qui a perdu ses deux parents très rapidement l'un après l'autre. Depuis cet épisode, il est meurtri. Il ne cesse de lancer des piques à Rosalie pour la faire réagir. Gisèle Martin est une vieille dame que Blaise rencontre au cimetière quand il va sur la tombe de ses parents. Elle n'a pas sa langue dans sa poche et arrive très bien à ressentir les sentiments du jeune homme. Entre eux, une amitié très forte va se nouer. Amandine, la sœur aînée de Rosalie, est l'éditrice de la maison d'édition familiale fondée par ses grands-parents. Elle adore sa sœur et la surprotège peut-être un peu trop. Les personnages secondaires comme Zaira, Tristan ou les parents de Rosalie sont présents dans l'intrigue et font tout pour aider nos deux protagonistes. L'intrigue est bien et intéressante. J'ai bien aimé l'idée d'écrire un livre à 4 mains. L'écriture est simple mais efficace. Dans le chapitre, nous alternons entre le point de vue de Rosalie et celui de Blaise. Il y a aussi des flashbacks se passant 4 ans avant le début du récit et le moment présent. J'ai préféré le point de vue de Blaise, mais également les passages dans le présent. La romance met du temps à se mettre en place, il y a des longueurs, ce qui fait qu'à certains moments, il y a des passages creux où il ne se passe pas grand-chose, ce qui est dommage. La fin est correcte et sans grande surprise. En résumé, une bonne lecture, et je remercie encore une fois les éditions So-Romance pour leur confiance. Extrait du livre. Pourquoi ne voulait-elle pas comprendre que pour que le roman fût réellement le leur, il fallait partager au maximum. Écrire l'un à côté de l'autre leur permettrait d'échanger, de donner une âme à leur livre, comme si le bouquin n'était écrit que d'une seule voix, et non pas en 2 temps distincts. J'ai aimé les personnages, l'écriture, l'alternance des points de vue et la fin. Je n'ai pas aimé la romance et les longueurs. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!